Très chère divinité dans la matière que vous êtes, recevez mes vibrantes salutations. Vous êtes un esprit. Votre corps ne vous identifie pas. Votre corps physique est un élément étranger par rapport à votre esprit. Vous êtes habité par un esprit. Votre corps physique est habité par un esprit. Vous n'êtes pas le corps qui est habité par l'esprit, mais vous êtes l'esprit qui habite la matière, qui est votre corps. Tout étant, votre esprit a la possibilité d'influencer les parties de votre corps. Votre mental, votre esprit, votre foi, votre conviction peuvent influencer certains points vitaux liés à votre corps. Si vous le voulez, votre esprit est capable de transformer des maladies vers des guérisons. Si seulement tu les crois, si seulement tu sais magnétiser ton corps, ton esprit, les maladies se développent premièrement par des mauvaises pensées, par des stress. Lorsque notre esprit se charge des vibrations négatives, cela influence notre âme. Et notre âme, à son tour, vibre négativement. Ainsi, votre corps physique va alors subir des détériorisations. Il y aurait dysfonctionnement entre le corps, l'âme et l'esprit. Et apprenez à équilibrer votre esprit, votre âme et votre corps. Comment équilibrer notre esprit? Votre esprit doit être forgé. Votre esprit devrait être fort comme les diamants, pur comme les cristals, rayonnant comme le radium ou l'uranium. En cela, votre esprit, votre mental devrait être forgé. Ne pensez pas négatif. Ne soyez pas troublés par les événements apparents. Ne vous identifiez pas aux événements. Parce que tout étant esprit dans la matière, sachez que votre esprit est tout puissant. Mais votre corps physique est faible. Lorsque les suprématies divines habitent dans la matière qui est faible, la matière qui est faible est influencée par la suprématie divine qui est ton esprit. C'est-à-dire, ton corps faible s'associe avec un esprit puissant. Ton corps se transforme, se métamorphose à une puissance invulnérable. Si seulement tu crois. Je pourrais encore dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas ce monde. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas ce monde. Vous habitez dans les mondes, mais le monde n'est pas une partie de vous. Donc, vous pouvez influencer le monde parce que votre esprit
est une partie de la divinité fragmentée de Dieu. Dieu s'est alors fragmenté en plusieurs morceaux. Ces morceaux, ces intercelles, possèdent des multitudes de portions de pouvoir et de possibilités. Si tu crois en cela, tu dois premièrement commencer à purifier ton esprit. L'esprit peut être purifié que lorsque votre mental est purifié. N'ayez jamais peur. N'ayez pas peur de la mort. Adorez la mort. Maîtrisez la mort. Transcendez la mort. N'ayez pas peur de la souffrance. Puisez votre force dans la souffrance. Transcendez la souffrance. Utilisez la souffrance. N'ayez pas peur de l'adversité. Utilisez l'adversité à votre faveur. Parce que lorsque Dieu veut vous bénir, il va utiliser justement tes ennemis. Pour t'amener à la terre promise, Dieu va utiliser tes ennemis. Les enfants d'Israël furent conduits par leurs ennemis. Sans la souffrance des Égyptiens, au détriment des Israélites, Dieu ne pouvait pas faire grâce aux Israélites d'entrer dans la ville de Canaan. Sans la haine des frères de Joseph, Joseph n'allait pas grimper jusqu'au sommet de l'État égyptien comme premier ministre. Tes ennemis sont des portes de bénédiction. Celui qui manque des ennemis manque des opportunités pour grandir. Celui qui ne souffre pas n'entre jamais dans la gloire. Celui qui a peur de la mort ne va jamais expérimenter la gloire de l'au-delà. Lorsque une personne abolit la peur en lui, lorsque une personne ne considère plus les souffrances comme des événements tragiques, cette personne commence à purifier son esprit. Un esprit purifié peut tout faire. Un esprit purifié incarne la divinité dans la matière. Lorsque la divinité vibre à haute fréquence, le corps de l'homme se métamorphose. L'homme n'est plus conduit par le corps, mais c'est l'esprit qui dirige le corps. Lorsque l'esprit dirige le corps, la personne peut alors commander aux événements. Comme Élie le prophète, il dit, à ma parole, la pluie ne va plus pleuvoir pendant 3 mois. Il n'a pas été dit que Élie pria, mais Élie déclara que à sa parole, pour que ta parole puisse revêtir la suprématie divine, ton esprit doit être forgé dans le feu. Trop à dire, mais le temps m'est éphémère. Recevez mes vibrantes salutations, que cette soirée, que cette journée vous soit une journée de bénédiction, de grâce et de paix. Que Yahweh Shammah, El Jibor, vous donne la grâce d'aller transcender la matière, d'exploiter la puissance qui réside dans vos esprits. Amen. In nomine Patri, Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Maître Avatar, Jean-Pierre Manzolo.